La romance. Alors si, effectivement, dans bien des cas, les réalisateurs et les producteurs seront tentés d'utiliser des chansons, lorsqu'on en est amené à créer de la musique narrative, de la musique originale, il y a finalement deux types principaux de romances classiques au cinéma. D'une part, la romance douce, celle qui montre l'intimité, la délicatesse, la tendresse. Et puis, d'autre part, la romance forte, celle des grandes sensations, celle des grands sentiments. Que ce soit une romance douce ou une romance forte, cette émotion illustre toujours une relation positive entre deux personnes. On favorisera donc le plus souvent les tonalités majeures. Pour la romance douce, on aura un thème intime, c'est-à-dire avec des notes conjointes, un thème sobre, des instruments évocateurs de cette douceur. On aura une évolution harmonique minimaliste, discrète, pour laisser passer le thème sans encombrer l'arrangement. Pour la romance forte, le thème pourra mélanger des intervalles conjoints et disjoints, des instruments à caractère intime et d'autres à caractère plus sensationnel. Dans les deux cas, le thème raconte les personnages, traduit leurs relations, leur histoire, alors que l'harmonisation et l'orchestration traduisent ce qu'ils ressentent. C'est sur ce principe que l'on pourra faire évoluer l'émotion. Prenons un exemple. Nous avons un homme et une femme et imaginons leur histoire. De façon très classique, et comme dans tout scénario, il y a un enjeu dans chaque séquence, qui se traduit sur la différence des points de vue des personnages et ce qu'ils attendent de telle ou telle situation. L'enjeu sera toujours de savoir s'il y a une solution pour s'accorder ou non. Pour illustrer cet enjeu, prenons nos deux personnages avec chacun une position qui va mettre le spectateur en attente et en suspense. Car oui, il y a toujours du suspense dans une séquence romantique, surtout lorsqu'elle est destinée à réunir les deux personnages. Ce sont d'ailleurs ces types de séquences qui sont les plus délicates à illustrer. Prenons le personnage de la femme. Cette femme n'est pas sûre de ce qu'elle ressent pour l'homme. Elle est hésitante. Il doit donc y avoir dans son thème cette traduction, des notes qui signifient ses doutes. Alors pour cela, le plus efficace sera d'avoir recours à deux astuces que nous offre le langage musical. D'une part, la syncope, et d'autre part, une ou deux notes maximum qui vont frotter avec l'harmonie générale. La syncope, pourquoi ? Parce qu'elle marque le déséquilibre, l'hésitation, et le frottement harmonique va marquer ce petit doute qui empêche de clarifier son sentiment et qui permettra par ailleurs de préparer le frisson que l'on développera au fil de la séquence pour donner de l'intensité au sentiment. Prenons le personnage de l'homme. Lui, il est sûr de ses sentiments. Le motif rythmique de son thème doit donc être stable, facile à repérer, symétrique, équilibré. Et les notes de son thème peuvent se répéter, se répondre et surtout s'intégrer parfaitement dans la structure harmonique, sans aucun frottement, pour bien marquer l'assurance de ce qu'il ressent. Ces éléments vont nous permettre d'évoluer vers le point culminant de l'émotion de la séquence, que l'on appelle le climax, et c'est bien souvent le fameux baiser amoureux, sur lequel une modulation ou une transposition bien amenée donnera de l'éclat et une résolution de leurs enjeux. Le spectateur aura donc de quoi s'identifier et pourra rêver. Ainsi, parti sur ce scénario, nous allons construire notre thème.